بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. الدرجة الثالثة من درجات الصبر. Troisième degré de la station de la patience ou de l'endurance. قال رحمه الله تعالى: الصبر في البلاء بملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج وتهوين البلية بعد أيادي المنن وبذكر سوالف النعم. Il y a trois choses citées dans la définition de ce degré, et c'est-à-dire trois choses qui doivent inciter celui qui est éprouvé à la patience face à l'affliction. L'une de ces trois choses qui sont nécessaires et qui permettent vraiment de supporter, d'endurer les afflictions et les épreuves. قال إحداهما ملاحظة حسن الجزاء. ملاحظة حسن الجزاء. C'est-à-dire, il explique ici Ibn Qayyim rahimahullah, par rapport à votre méditation et par rapport à votre certitude que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala est sûre et certaine et qu'elle remplacera toute cette épreuve et toute cette tristesse entre guillemets endurée. Shuhud al-iwad, il a dit, shuhud, par votre cœur, là, vous voyez la récompense de Dieu comme quelque chose de sûr et certain. Vous permet de supporter la difficulté, vous permet de supporter l'épreuve. وهذا كما يخفف على كل متحمل مشقة عظيمة حملها لما يلاحظه من لذة عاقبتها وظفره بها. Lorsqu'il constatera par son cœur avec certitude la récompense et la grandeur de cette récompense et ce que cette récompense engendrera comme jouissance, cela va être un moyen, cela l'amènera à supporter l'épreuve et la difficulté. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans la difficulté, dans l'affliction, on se rappelle de suite, directement, Idam al-Jaza, la grandeur de la récompense annoncée par Allah subhanahu wa ta'ala. Cela vous fera patienter et accepter, endurer l'épreuve. Mais si vous restez à regarder l'épreuve comme un mal en soi, et vous ne regardez pas qu'est-ce que Dieu vous a promis en contrepartie, ben vous allez sombrer dans la désolation, et si même peut-être, et certains, et on en voit chaque jour, dans la contestation, et le terme arabe il est plus grave que le terme français, tasakhut, yaskhat. C'est-à-dire, c'est une plainte avec contestation, avec colère contre Allah subhanahu wa ta'ala et ses décrets. إذن يقول هنا, ce sera allégé, yakhuf, ça devient léger. Pour tout individu qui supporte une meshaqqa, une difficulté insupportable, non, je ne dirais pas insupportable parce que j'ai fait erreur, parce que Allah ne nous charge pas de l'insupportable. On a vu ça dans Usul Fiqh. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala nous charge de ce qui est supportable. Et lorsqu'il devient insupportable, Rabbi a donné lieu à ses serviteurs ar-rukhas, des permissions. Donc, il dit, lorsque la personne est devant une grande difficulté et dont la charge est lourde, lorsqu'il voit par les yeux de son cœur la grandeur de la récompense et sa valeur,
cela va lui donner quoi? Une jouissance dans l'attente de ce qu'il va vivre. Et même ce qu'il vivra même dans cette vie, lorsqu'il acceptera ça, Rabbi subhanahu wa ta'ala fera que la patience va être comme un bard, comme quelque chose de frais, qui va submerger son cœur, hein, et il va sentir l'épreuve, elle est là, et lui, il va se sentir dans un état d'acceptation et donc de joie qu'Allah l'a éprouvé parce qu'en contrepartie, il y a une grande récompense. Il dit ici, ici, il n'y avait pas cette manière de voir. Il n'y aura plus rien à faire dans cette vie, ni d'attente de l'au-delà. Si les gens vivent avec l'épreuve et son impact, et ils ne voient pas d'autres possibilités, ils ne voient pas d'autres ouvertures, la vie, elle va s'arrêter, hein. Je ne vais plus travailler parce que je suis dans la tristesse, tu ne vas pas travailler parce que tu es dans le deuil, je ne vais pas travailler parce que je suis dans le blues, je ne vais pas travailler parce que je suis dans la dépression, je ne vais pas faire ceci, je vais arrêter mes relations familiales, mes relations professionnelles, mes relations parentales, je vais arrêter tout parce que la vie n'a plus de sens, parce que je suis éprouvé. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je tombe dans l'ajz, dans l'incapacité, et je ne travaille plus, je ne fais plus rien. Et aussi, je prie plus parce que je désespère, et lorsque je désespère, je n'ai plus foi en Dieu. Et tout ce qui a trait avec din et le akhira, la même chose. Alors que ce n'est pas ça l'attitude des vrais croyants et des vrais mu'minin. C'est clair? يقول هنا وما أقدم أحد على تحمل مشقة عاجلة إلا لثمرة مؤجلة. Et là, il dit quelque chose de réel, même de concret par rapport à la vie de tous les jours. Tu te réveilles le matin très tôt et tu vas, parce que tu es commerçant, et tu vas endurer la fatigue du voyage pour aller rencontrer des grossistes ou des détails ou des distributeurs. Et tu manges pas, et le sommeil et la fatigue pour conclure une affaire de la vie d'ici-bas. S'il n'y avait pas donc cette endurance de cette difficulté. Pourquoi? Parce que tu attends à accueillir le fruit de cette fatigue. C'est la même chose. Lorsqu'on est dans l'épreuve, il faut supporter parce qu'on a la certitude que nous allons cueillir le fruit de cette fatigue, de cette endurance, de cette acceptation, de cette peine. Celui qui ne veut pas comprendre ça parce qu'il dit que dans l'affliction, il n'est pas quelqu'un de sensé. يقول وإنما خاصة العقل. Et l'un des mérites de la raison et par laquelle Dieu a honoré les fils d'Adam, c'est qu'il perçoit par l'analyse et par la réflexion les conséquences de tout acte et quelles sont les finalités de tout acte. Alors, quelle est la finalité et quelles sont les conséquences de celui qui n'accepte pas, qui n'endure pas? الذي لا يصبر ما هي عاقبته وما هي عاقبة الذي يصبر. En parlant de ça d'une manière sensée, c'est clair. Et Ibn al-Qayyim, il est tout à fait correct et juste. وأجمع عقلاء كل أمة. Il y a unanimité chez les gens sensés dans toute communauté. أن النعيم لا يدرك بالنعيم. Les béatitudes, vous n'allez pas les acquérir par d'autres béatitudes. أنا في النعيم. Et je vais atteindre un naïm. Je suis dans les béatitudes. Et ben vous allez faire comme dans ces sociétés dans lesquelles nous vivons, la société contemporaine, cette société moderne à laquelle il nous convie sans arrêt. Les gens vivent dans l'aisance et dans la facilité qu'ils ont inventé des choses bizarres et horribles. Parce qu'ils en ont marre de l'aisance et de la facilité. Billah alaykoum, ceux qui ont inventé
le masochisme. Pourquoi faire? Les sadomaso. Est-ce qu'ils ne sont pas... Parce que l'aisance, la béatitude, le plaisir en soi, à certains moments, il devient une accoutumance et qui perd de la valeur. Quand est-ce que tu comprends la valeur de l'aisance et des béatitudes? Lorsque tu es éprouvé et tu les retrouves. Mais lorsque tu transformes ton épreuve en béatitude aussi. Ça, c'est le plan spirituel. Donc, c'est clair? Donc, il dit ici, rahimahullah ta'ala, celui qui vit dans la douceur, à certains moments, il va dire, j'en ai marre de la douceur, je veux changer. Et que vous le voulez ou non, la vie, elle n'est pas faite comme ça. C'est que même si vous êtes dans la douceur, vous allez être touché par la peine. Et donc, فإن قدر التعب فإن قدر التعب تكون بقدر التعب. Ainsi, un B qui manque, c'est proportionnellement à la fatigue que vous allez avoir du repos. Je travaille, j'étudie avec beaucoup de peine pour avoir quoi? Une réussite et du repos. Je travaille sur le plan professionnel pour avoir du repos. Et non pas en restant chez soi et vous ne bougez pas que vous allez avoir une vie facile et des moyens de subsistance à votre portée. بالتعب تأتي الراحة وليس العكس. واضح هذا الكلام؟ Donc, les gratifications, donc on peut les sentir que lorsqu'on est dans l'épreuve. Ici, une récompense, une remarque, excusez-moi. Il ne faut jamais perdre de vue par son cœur, hein, la belle récompense préconisée par Allah subhanahu wa ta'ala pour les patients lors des épreuves. On en a parlé, mais je rappelle le verset. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Entre autres. Donc, pour Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'est par rapport à votre mulahaba, votre vue, par votre cœur et votre certitude de la grandeur, de l'importance et de la valeur de la récompense que de ce qu'on appelle la contrepartie, qu'il y a le soulagement. Et c'est à ce moment-là que le poids de l'épreuve devient très, très léger. Ici, une autre remarque, c'est que l'imam al-Harawi, dans l'ordre des différents degrés de la patience, nous en avons parlé la dernière fois, mais j'y reviens exprès pour que vous voyez avec une bonne vision ce texte. L'imam al-Harawi, donc, il a fait un choix différent que Ibn Taymiyyah et que ce qu'a proposé Ibn al-Qayyim dans cet ordre des différents degrés de la patience. Il a fait que sabr al-bala, la patience face à l'épreuve, il est plus élevé, plus important, il a plus de valeur que sabr, comme on a vu, à la ta'a ou à al-ma'siyah. Et nous avons vu que Ibn al-Qayyim ne partage pas cette vision-là. Donc, al-Harawi, il a cité sabr ala al-ta'a ou sabr ala al-ma'siyah. Et en dernier, il cite sabr ala al-bala comme étant le plus élevé. Alors que Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim disent le contraire, que sabr par rapport aux épreuves, il est le plus léger par rapport à sabr ala ta'atillah ou ala adam ma'siyatillah. C'est clair?
الصبر على البلاء, la patience face à l'épreuve, sa conséquence, un état très louable pour le serviteur. Celui qui s'exerce, et je dis exprès le mot s'exerce, parce que sabr, ça s'acquiert par l'exercice, comme l'ilm, ça s'acquiert par le ta'allam, comme l'indulgence, ça s'acquiert par l'apprentissage de l'indulgence. Sabr, c'est un état sabbar. Ah, c'est bon. Il n'arrive pas, qu'est-ce qu'il fait? Il s'impose une certaine rigueur pour qu'il patiente. Voilà. Donc, ça, c'est un exercice. Et donc, le sabr, c'est le remède. C'est le remède face aux épreuves. Il est amer, il y a de l'amertume, il est difficile, mais il est comme le médicament amer que vous prenez malgré son amertume parce que vous avez la certitude, par la confiance que vous avez dans le médecin, qu'il en résultera la guérison. Maintenant, c'est notre certitude au niveau du cœur, comme c'est la certitude du malade face au médecin, notre certitude dans la promesse de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Le très haut, le très capable, subhanahu wa ta'ala, que lorsqu'on patiente, il va nous substituer par cette patience le remède face à cette affliction ou cette peine. Simplement, un nafs, notre âme. Hein, notre âme, elle est fascinée. Elle est attirée par ce qui est très proche. Elle veut tout de suite. On lui dit, asbar, et tu vas avoir, elle te dit, moi, je veux maintenant. C'est ça, notre nafs. Fasciné par la facilité, par tout ce qui survient tout de suite. Et c'est pour ça qu'on doit faire appel, comme a dit Ibn al-Qayyim là, à notre raison. Pour la calmer, pour lui faire comprendre que ce choix est le meilleur. Donc, on ne va pas s'arrêter au niveau du cœur, mais on fait appel à notre raison pour dire à notre nafs, alors, au fait sabr, il y a meilleur résultat, meilleure conséquence, meilleure finalité. Et si tu patientes pas, voilà ce que tu vas endurer. Ne serait-ce que tata'attal masalih ad-dunya wal akhirah. C'est clair ça? Donc ça c'est pour ce point. Il dit après, rahimahullah ta'ala, ici il dit wal qasdu. Il dit ce que je veux dire par tout ça, أن ملاحظة حسن العاقبة تعين على الصبر فيما تتحمله باختيارك وغير اختيارك. Belle parole. Il dit, ce que je voulais dire par tout ça, c'est que lorsque tu constateras d'une façon certaine, الملاحظة يدي بقلبك وبعقلك. Quoi? La bonne fin. Lorsque tu patientes, eh ben, ça aide à la patience. En quoi? Dans ce qui est survenu parce que tu as fait des choix et tu as eu des déceptions, et donc tu es éprouvé, ou par ce qui est survenu par décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce qui arrive, l'épreuve, il y en a deux sortes. هناك ما أنت اكتسبته وهناك ce qui est arrivé وليس باختيارك. فالصبر يعينك quand عندما تلاحظ حسن العاقبة, lorsque tu constates avec ton cœur, avec certitude, la bonne fin, si tu patientes. C'est clair ça? Après, il a dit, rahimahullah, l'imam al-Harawi, dans la définition de ce troisième degré, وَانْتِظَارُ رَوْحِ الْفَرَجِ. الروح, c'est quoi? C'est la quintessence. C'est vraiment الروح d'un parfum.
c'est ce qu'on achète vraiment à des milliers de dollars, hein, l'essence. Hein, par exemple, on achète l'huile essentielle du jasmin. C'est-à-dire, ce n'est pas une bouteille, c'est-à-dire pour avoir un litre, c'est des centaines de kilos. Et c'est ça qu'on utilise dans les parfums. C'est ça la quintessence. Et alors, la quintessence de quoi il dit? Il dit du soulagement. Lorsque tu patientes, tu attends quoi? Tu attends d'être touché par cette essence qui résulte de la patience et qui est celui du soulagement. Alors, il dit ici, rahimahullah ta'ala, يعني راحته ونسيمه ولذته. La quintessence de la patience, c'est quoi? C'est l'esprit, l'essence du soulagement. Tu vas être effleuré. Hein, tu vas être effleuré au niveau de ton cœur, hein, par ce qui résulte de la patience, qui est le soulagement. Et tu vas sentir au fond de ton cœur un plaisir inimaginable et que vous ne pouvez pas partager avec quiconque. Lorsqu'on parle de la patience de la sorte, c'est-à-dire cette patience a été accompagnée d'autres choses, hein, par exemple de dhikr, de hawqala, lorsqu'on est éprouvé. Quelle est, par exemple, une des formules que notre professeur nous a recommandé de répéter sans arrêt? Il a dit, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Tu la répètes. La hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Tu fais un dhikr, un word avec ça. Tu fais un dhikr, la ilaha illa Allah. C'est clair? C'est-à-dire, c'est pas je patiente et je suis là, je fais rien. Mais non. Avec sabr, au niveau de ton cœur, il y a d'autres outils à utiliser. Dhikrullah, qira'atul Qur'an, at-tafakkur qu'on a vu, at-tadhakkur qu'on a vu. C'est clair? Donc, هذه المنازل, elles fonctionnent ensemble. Hein? Ce n'est pas une manzila qui est indépendante d'une autre. Je m'exerce et je travaille nafsi wa qalbi ala sabr et j'utilise des outils. Wasa'il. Et j'essaie d'être stationné dans les stations qui permettent à ce que lorsque j'arrive à Dar al-Sabr, que je vais acquérir, elle va être facile d'accès. واضح هذا الكلام؟ Donc, هذا الفرج, le soulagement, c'est pas forcément par la résolution de l'épreuve, mais non, par l'acquisition de la quiétude et de la paix. Et vous allez être effleuré lorsque votre sabr arrive à ce niveau-là de certitude par une brise, hein, Nassim, du soulagement dont vous allez sentir l'effet sur votre cœur, sur votre nafs. C'est clair? Alors, vous n'allez pas l'acquérir d'un coup, traf, hein? Ce n'est pas tout de suite. C'est un travail. Et lorsque vous allez, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, tantadhir le soulagement, mais tantadhir aussi le soulagement de cette épreuve par quoi? Par la récompense qui a été promise. فقال فإن انتظاره انتظار ماذا؟ الفرج, mais pas le faraj uniquement, la quintessence du soulagement. Tu l'attends et tu l'attends vraiment avec appréhension, soulage la charge de la difficulté. C'est-à-dire, il allège la difficulté. Et surtout, il dit Ibn al-Qayyim, si vous avez développé en vous la force de l'espoir en Dieu. Hein? ولا سيما عند قوة الرجاء, si votre espoir en Dieu est grand. Si vous avez la certitude par votre foi, la qualité de votre foi, que le soulagement va arriver.
فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته. حشو veut dire il est vraiment noyé. Il est noyé dans l'épreuve. Comme quelqu'un, on le prend et on le met dans un sac. نحشيه فيه. Ah, il est dedans. Noyé dedans. Alors que vous êtes noyé dans l'épreuve, la quintessence du soulagement qui vous touche par sa brise va donner lieu à quoi? À une qualité pour supporter l'épreuve, et c'est là que vous allez sentir et comprendre que veut dire la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala envers son serviteur. وهو ما يسمى بالألطاف أو اللطف. وما هو فرج معجل وبه وبغيره يفهم معنى اسمه اللطيف. Et c'est pas parce que vous allez être soulagé rapidement que vous allez comprendre ce que veut dire le nom de Dieu, le bienveillant ou le très bienveillant. Il dit ici, c'est pas par un soulagement rapide. Ici, il dit, وما هو فرج. Vous voyez ici, وما هو فرج معجل وبه وبغيره. C'est pas par un soulagement rapide que vous allez comprendre que veut dire le nom de Dieu Al-Latif. C'est lorsque vous êtes dedans dans l'épreuve et que ça dure. Et puis que tu vois comment ce que Rabbi subhanahu wa ta'ala te donne, malgré l'épreuve, des ouvertures au niveau de ton cœur et de ton âme où tu sens plus l'épreuve. Elle est là, l'épreuve, mais tu la sens plus parce qu'il y a des épreuves qui ne se lèvent pas, comme des maladies incurables, comme la perte de quelqu'un de très cher, etc. Il y a des épreuves qui durent. Mais ces épreuves ne durent plus, elles deviennent tellement légères jusqu'à même que tu t'en rendes pas compte parce que tu es touché par la brise rawh. De quoi? Du soulagement qui n'est pas forcément la résolution de l'épreuve et que surtout si tu as une qualité d'espoir très forte. Et là, tu sens ce que veut dire al-lutf d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lutfullah ne veut pas dire forcément uniquement il lève. Lutfullah veut dire qu'il fait disparaître l'effet de l'épreuve même si elle est là. Allahu al-tafu, c'est bienveillant. Hein? Sa bienveillance, elle est multiple et elle est subtile. Ne peuvent la saisir que ceux qui ont un cœur très touché par cette qualité, par une qualité spirituelle extraordinaire. Troisième élément qui permet à ce que on ne sente plus l'effet de l'épreuve, hein, on ne sente plus, elle devient légère, il a dit tahwin al-baliyati. Tahwin al-baliyati. Avant d'aller vers Tahwin al-Baliya, j'aimerais bien revenir exprès vers le nom de Dieu Al-Latif, subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Razi, rahimahullah ta'ala, comme vous le savez, il a un livre qui s'appelle Asma Allah al-Husna, les noms de Dieu. Et ça a été traduit en français par le père Gluton, rahimahullah, en 2 tomes. Hein, commentaire des noms divins de l'imam al-Razi, traduit en français par le frère Gluton, rahimahullah, et c'est une belle traduction que je vous recommande. Et donc, il dit concernant ce nom de Dieu et ses secrets, il dit Al-Latif, c'est le très bienveillant, c'est le bon avec ses serviteurs, à l'égard desquels il est bienveillant sans qu'ils ne le sachent. Comment? Allah, il est très bienveillant envers ses serviteurs sans que les serviteurs ne le sachent. Comment? Il dispose, subhanahu wa ta'ala, de ce qui leur convient d'une manière inattendue. Telle est
bien le sens du verset, Allah est subtilement bienveillant avec ses serviteurs. Il pourvoit à la subsistance de qui il veut. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyu al-aziz. C'est la sourate 42, le verset 19. Abu Hamd al-Ghazali, rahimahullah, il dit: ce nom divin impose à celui qui connaît la raison d'être des vérités essentielles et intimes et conduit à les réaliser. Allah subhanahu wa ta'ala, il les réalise avec une bienveillance excluant toute forme de dureté. Même l'épreuve, elle vient et Allah, il est tellement bienveillant pour celui qui a la certitude et qui voit avec son cœur, la certitude de son cœur, qu'Allah est bienveillant. Mais celui qui est aveuglé par l'absence de certitude et par l'amour de soi et son manque de confiance en Dieu, il ne verra rien de tout cela. Et donc, on a dit, Al-Latif est celui qui facilite tout ce qui est difficile et celui qui remet tout ce qui se brise. Al-Latif est celui qui facilite tout ce qui est difficile et celui qui remet tout ce qui se brise. Subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Donc, yuhawwinu al-baliyata. Tahwin al-baliya. C'est quoi? C'est rendre plus aisé, plus supportable. C'est rendre plus aisé et plus supportable. Comment? Eh bien, tu commences à dénombrer les bienfaits de Dieu qu'il t'a accordés. Pourquoi lors de l'épreuve, on oublie tous les bienfaits? Ibn al-Qayyim dit, non, il y a un autre moyen pour alléger la souffrance de l'épreuve. C'est ce que dit l'imam al-Halabi aussi. Il dit, eh bien, rappelle-toi et dénombre les bienfaits de Dieu que tu ne peux pas recenser sur toi. Et lorsque tu déclares que tu es incapable de recenser et dénombrer les bienfaits de Dieu, est-ce que l'un d'entre vous saura recenser les bienfaits de Dieu? Non, Allah il a dit dans le Coran par défi et comme vérité. Si vous allez chercher à dénombrer les bienfaits de Dieu, vous ne pouvez pas les recenser. Impossible. Impossible de recenser les bienfaits de Dieu. Donc, lorsque tu veux tenter de les recenser, alors qu'il te demande de le faire, hein, il nous demande de le faire, il dit, vous allez vous trouver dans l'incapacité. Alors, ça ta'oudou. Tu dis, moi, je suis incapable de recenser les bienfaits de Dieu. Alors, puisque je suis incapable de recenser les bienfaits de Dieu, et je suis confronté à une épreuve, c'est comme si tu vas te dire à toi-même, sois un peu pudique vis-à-vis de Dieu. Tu ne sais pas recenser ses bienfaits et tu as une épreuve et tu dis que la vie n'a plus de sens. Satahunu alayka à ce moment-là, ton épreuve va être plus allégée, plus supportable. Par quoi? Parce que tu as fait de la comparaison. Lors de l'épreuve, on ne compare plus. On ne fait plus de comparaison. On jette tout ce qui est bien fait et on ne voit que l'épreuve. Ah, l'épreuve. Comme si on était le seul éprouvé dans la vie. On n'est pas ni le premier ni le dernier. Et donc, il dit, les bienfaits de Dieu, lorsque tu fais la comparaison entre les bienfaits de Dieu et cette épreuve, elle sera devant les bienfaits comme une goutte d'eau que tu as tirée de la mer ou de l'océan. Dinuna, notre religion, même au niveau de la spiritualité, s'adresse aux gens sensés. Même dans notre démarche spirituelle, on ne délaisse pas notre raison. Elle nous accompagne pour affirmer et consolider et raffermir notre foi et notre certitude. Il dit ici, rahimahullah ta'ala, فإن عجز عن عدها وأيس, il a désespéré de les dénombrer, هان عليه. Alors, l'épreuve devient quelque chose vraiment de facile, de supportable.
comparé ila ayadillahi wa ni'amihi. C'est une formule en arabe. Ayadillah, c'est-à-dire la générosité de Dieu, ses gratifications, ses dons et ses bienfaits. Kaqatratin min bahrin, comme une goutte d'eau. Et puis il dit, il y a autre chose aussi qui va alléger et te faire comprendre. Et rappelle-toi, c'est les bienfaits de Dieu antérieurs. As-sawalif, c'est-à-dire ce que tu as eu avant l'épreuve. On traite quelqu'un d'ingrat lorsqu'on un ami, entre guillemets, un frère. Où sont les vrais frères? Où sont les vraies sœurs? On a fait du bien envers lui, puis il nous récompense par une gratitude, par exemple, la traîtrise. Et alors, on dit, la hawla, regardez cet ingrat. Et nous, comment est-ce qu'on est par rapport à Dieu? Face à tous ces bienfaits antérieurs, on les oublie et on ne regarde que les preuves. Ce sont aussi de la pire espèce par rapport à notre ingratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. فيقول ابن القيم وابن الإمام الهروي رحمه الله والإمام ابن القيم, et ça peut l'aider aussi أن يتذكر سوالف النعم التي أنعم الله عليه بها عليه, فهذا يتعلق بالماضي, qu'il regarde le passé, tous les ni'am qu'il a eu avant, depuis qu'il est venu en ce monde. وتعداد أيادي المنن, et qu'il essaie de dénombrer ce qu'il a maintenant alors qu'il est éprouvé. Pas uniquement le passé. قال يتذكر نعم الله في الماضي, qu'il se rappelle les bienfaits de Dieu passé et qu'il se rappelle les bienfaits de Dieu maintenant dans l'état où il se trouve. Il est éprouvé et il y a des ni'am, il y a des bienfaits. Et qu'il regarde avec les yeux de son cœur la récompense, la belle récompense promise, et qu'il attend le soulagement, la quintessence du soulagement et ce qu'il engendre. Cela est par rapport à l'avenir. C'est-à-dire, regardez, Ibn al-Qayyim et l'imam al-Harawi, c'est de la psychologie ici, entre guillemets, musulmane. Et il te dit, face à l'épreuve, pour que tu ne tombes pas dans le désespoir et dans la dépression, sursaut. Ne le perds pas de vue, il faut tu le mets en action tout de suite. Et alors, il se rappelle quoi? Les bienfaits passés, les bienfaits actuels alors que tu es éprouvé, et les gratifications dans l'avenir promises, si tu as la foi, que tu dois regarder avec certitude de la part de Dieu. Si tu as, sur le plan spirituel, avec certitude, et tu reconnais avec certitude ces bienfaits antérieurs, ces bienfaits à l'état présent et ces bienfaits promis, comment est-ce qu'il peut y avoir de l'espace dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, au désespoir et à la souffrance engendrée par l'épreuve? Parce que tout ton temps est occupé. Le passé est occupé parce qu'il y a les bienfaits que tu t'es rappelé. Tu as fait surgir ces bienfaits et tu les vois réellement. À l'état actuel, le présent, il y a les bienfaits. Et à l'avenir, il y a les bienfaits. La récompense promise. Ta vie est occupée par Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde. Tout cela allège et fait disparaître l'épreuve. Vous tombez dans les désolations, c'est lorsque votre passé, vous le voyez noir, absence de bienfaits, votre présent et votre état actuel, la désolation, il n'y a pas plus éprouvé que moi, il n'y a plus place à parler de bienfaits, et à l'avenir, c'est un avenir noir. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. C'est normal que Allah il va te lâcher déjà le premier, subhanahu wa ta'ala, parce que tu es ingrat envers lui. Et tu jettes ses ordres et ses recommandations et les recommandations de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est normal, tu vas tomber et tu vas vivre dans la désolation.
تخليت عن الله فيتخلى الله عنك. Tu as délaissé Dieu, il te délaisse. Donc, les trois éléments qui composent le troisième degré sont la résolution de toute maladie psychologique due à une épreuve. Parce qu'il te dit, regarde ton passé, regarde ton état présent, regarde ton avenir. Et dans ces trois lieux de temps de ta vie, Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé des bienfaits merveilleux et des gratifications sans compter. Mais tu les oublies. Tu les as jetés derrière ton dos. Fais appel à sabr de cette qualité-là et vous allez voir comment votre vie va avoir un autre sens. C'est clair? Il dit, il rapporte une anecdote ici, on raconte qu'une femme dévote, elle a trébuché, alors son doigt s'est coupé. Alors, mais alors, elle, quelle était sa réaction? Elle a ri. Les gens qui étaient présents lui ont dit, tu ris alors que ton doigt est coupé. C'est fini. فقالت à cette personne, je vais te parler selon la qualité de ta raison, de ta compréhension. Le plaisir de sa récompense m'a fait oublier l'amertume de sa cassure ou du fait qu'elle a été coupée. Et elle lui a dit, c'est-à-dire, elle lui a parlé comme ça parce que si elle allait lui parler d'une autre manière spirituelle, il ne pourra pas saisir ces nuances-là. Donc, cette phrase qui est grandiose, elle a dit, je te réponds selon ta capacité de compréhension et ta spiritualité en vérité. C'est-à-dire, elle avait une autre réponse encore plus grave et plus élevée, d'une transcendance spirituelle immense. Elle lui a dit, halawatu ajriha, ansatni mararati dhikriha, la récompense, le plaisir et la jouissance de sa récompense m'a fait oublier l'amertume de m'en soucier. Et elle a dit, Ibn al-Qayyim explique, il dit, elle a fait allusion à la limite de sa raison et de sa spiritualité parce qu'il ne pourra pas saisir les nuances d'un état spirituel plus élevé que ça. Vous voyez, c'est-à-dire cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trouvé jouissance dans quoi? Dans la reconnaissance. Shukr. Dans l'acceptation, rida, dont on a parlé longtemps. Et quelle était sa réaction face à l'épreuve de Dieu? Par la louange et la reconnaissance. Alhamdu wa shukru. Wa laysa at-tasakhutu, non pas la colère et le mécontentement. C'est clair? C'est une autre qualité, comme vous voyez, de spiritualité. Ibn al-Qayyim cite un vers de poésie qui est très beau. La insa'ani an niltani bimasa'atin, si ça me fait mal, ça me déplaît que tu m'as touché par une certaine nuisance ou dommage. Faqad sarrani annani khatartu bidhalika. Allahu Akbar, ça c'est autre chose. Je vais essayer de traduire. Il dit, si j'accepte mal que tu m'as fait subir un dommage. C'est-à-dire, celui qui dit ce vers, il s'adresse à Allah. C'est un moment de louange. Mais il dit, je suis tellement empli de joie, c'est que tu t'es rappelé de moi. C'est-à-dire que Dieu l'a éprouvé pour lui, Dieu s'est rappelé de lui. Parce que dans notre religion, l'épreuve, est-ce qu'elle est l'expression d'un châtiment ou d'un mécontentement? Non, l'épreuve aussi est l'expression d'un amour, puisque c'est un moyen de purification. Nous revenons à l'essentiel, puisque le prophète sallam, il a dit, les plus éprouvés, c'était qui? C'est les prophètes et les messagers. C'est-à-dire les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce serviteur ou cette servante qui a dit ce poème, ce vers de poésie,
Il dit, si j'ai été prouvé, alhamdoulilah, c'est que Dieu s'est rappelé de moi. Il m'a évoqué. Et donc, c'est un moyen par lequel il va me récompenser, il va m'élever. Il n'a pas dit pourquoi, comme on entend dans la bouche des ignorants de nos jours. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Subhanallah. Dieu a pris tant très cher par la mort. Est-ce que tu es le seul? Et où est-ce qu'ils sont arkan al-iman? Où sont les piliers de la foi? Où sont tous les versets qu'on récite à chaque moment de la journée? وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. Il n'y avait pas une âme de décédé sans que Dieu ne le veuille, un livre prédestiné. Il n'y a pas que les vieux qui meurent, ça n'existe pas. Et les vieux, lorsqu'ils vieillissent, nous ne voulons pas qu'ils meurent. Mais c'est quoi cette manière de voir? Et c'est pour qu'on soit une bonne leçon de vie et qu'on sache qui est Allah, que les gens décèdent en brillant, nourrissant, enfants, jeunes, adultes, vieux, tout le monde y passe. Il n'y a pas que les vieux qui décèdent. Et nous, on doit être vigilants et notre cœur doit être éveillé par rapport à cette vérité, que ceux qui nous avons autour de nous peuvent à tout moment partir parce que le décret de Dieu, il est là. Et nous, les musulmans et les musulmanes, nous sommes préparés. C'est vrai, on a parlé, rappelez-vous la dernière fois, de la tristesse de la sallallahu alayhi wa sallam. Mais avec notre tristesse, il y a ar-rida. Ne laissez pas uniquement la tristesse. Ça devient du mécontentement et ça engendrera colère de Dieu. Il y a tristesse de la séparation, mais rida bil qadar. Parce que ça fait partie de notre foi. Et nous devons travailler tout cela sur le plan spirituel. Regardez, cette dame, elle a travaillé sur le plan spirituel. Elle a vu la douleur, une gratification. Elle a senti comme une jouissance. Et l'autre, il dit, même si je suis effleuré par un quelconque mal, eh ben, moi, je suis content parce que tu te rappelais de moi. Et ça, c'est hal akhar, un maqam, ça, qui n'est pas le nôtre, parce que nous, on travaille, on essaye. Mais il faut que ce que nous entendons, que nous lisons, ce que nous lisons dans le Coran, ce que nous lisons dans la Sunna, il faut que nous le mettons en pratique dans notre vécu au quotidien. Lorsqu'on est confronté à des épreuves et qu'on commence pas à avoir un visage abous, on en a parlé l'autre fois, renfrogné parce qu'on est éprouvé. De toute façon, votre attitude ne va pas lever l'épreuve. C'est l'attitude que nous sommes en train de voir maintenant qui fera soit l'épreuve sera levée par un soulagement de la part de Dieu, soit, même si elle est là, on sentira une jouissance due à la récompense attendue, avec certitude. Et alors, on passera le cap. Et ça n'impactera pas ni sur notre vie familiale, sur notre vie de couple, ni sur nos liens avec nos liens de parenté, ni avec la société, ni avec notre travail, ni rien du tout. Que dire, la samahallah, si cela aura un impact sur notre spiritualité, relation avec Dieu, c'est ça la catastrophe. C'est clair, cette manière de voir les trois éléments qui composent ce troisième degré. Al-Madi, Al-Hadr, Al-Mustaqbal. Résumé dans cette définition. Ici, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il va intituler un chapitre comme une conclusion, en vérité, à cette question de sabr. Fasl bayan ou ad'af al-sabr. Chapitre de ce qu'est le degré le plus bas de l'endurance et de la patience. Il dit وأضعف الصبر الصبر لله وهو صبر العامة وفوقه الصبر بالله وهو صبر المريدين وفوقه الصبر على الله وهو صبر السالكين. Il dit
le plus bas degré de la patience, c'est lorsque tu patientes pour Dieu. Et il dit, lui, c'est sa vision, c'est la patience des gens de l'ordinaire. Sur le plan spirituel, on parle ici. Et au-dessus, il y a as-sabru billah, tu patientes par Dieu. Et c'est le sabr de ceux qui commencent à cheminer, les disciples. Et il dit, et au-dessus, plus supérieur, as-sabru ala Allah, c'est lorsque tu patientes de ce qui vient de la part de Dieu. Ana asbaru ala Allah. Et il dit, c'est as-sabr de ceux qui cheminent déjà dans la voie. Ben, هذا الكلام, quand vous voyez, il est de Manaz, c'est la parole de l'imam al-Harawi. Ibn al-Qayyim va l'expliquer. Il a dit le sens de ce qu'il voulait dire. As-sabr de l'amma, as-sabr lillah, c'est lorsqu'ils patientent en espérant la récompense. Et ils patientent parce qu'ils ont peur du châtiment s'ils contestent. Tandis que sabr al-muridin des disciples, c'est la patience qu'ils acquièrent biquwwatillah, par l'assistance de Dieu. C'est des disciples. C'est-à-dire, ils ne voient pas qu'ils sont capables d'être patientés si Allah ne leur accorde pas la force. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, en vérité, vivent réellement qawluhu la hawla wa la quwwata illa billah. Nous n'avons ni force ni capacité que ce que Dieu nous donnera, que ce qui viendra de la part de Dieu. Ça, c'est les disciples. Et il dit après, wa fawqahuma, et ce qui est supérieur à ces deux degrés-là, as-sabru ala Allah, c'est-à-dire tu patientes par rapport à ses sentences. As-sabru ala ahkamihi. Allah a décrété, tu patientes. Et tu patientes, c'est-à-dire celui qui acquiert ce degré, il ne voit pas l'épreuve, il voit Dieu. Il voit que ce qui lui arrive vient de Dieu, donc il accepte parce qu'il aime Dieu. C'est clair? Le premier degré, il patiente en vue de la récompense. Deuxième degré, il patiente parce que ils disent, c'est pas la patience, ce n'est pas de nous. Si nous patientons, c'est que Dieu nous a assistés. Troisième, il patiente par rapport à ses sentences, à ses décrets. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont éprouvés, ils ne voient pas l'épreuve, ils voient de qui vient l'épreuve, de Dieu. Et vu qu'ils aiment Dieu, leur finalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils acceptent. فهو يصبر على أحكامه الجارية عليه جالبة عليه ما جلبت. Il dit, il accepte ces décrets, quel qu'elle soit, ce qu'elle va donner lieu comme conséquence. Pourquoi? Parce que ces décrets, ils sont de la part de qui? Ils viennent de la part de celui qu'il aime. Et tout ce qui lui vient, ou il subit de la part du bien-aimé, il est le bienvenu. Hein? Min mahboubin, ce qui vient de la part de Dieu, yuhib Allah. Alors, tout ce qui vient et tout ce qui lui arrive, des choses qui sont plaisantes ou même des choses qui ne sont pas plaisantes. Parce qu'il voit Dieu, il voit celui qu'il aime. Et il dit, فَهَذِهِ دَرَجَةُ صَبْرُ السَّالِكِينَ. Et ça, c'est la daraja de ceux qui sont déjà soumis dans la voie. Maintenant, Ibn al-Qayyim va discuter. Il ne va pas accepter sans discussion ce que l'imam al-Harawi dit. Il dit, pour Ibn al-Qayyim, as-sabru lillahi, qu'il a appelé sabr al-amma, pour moi, il dit, il est au-dessus de sabr billah. Il n'est pas d'accord. Il dit, was-sawab, ce qui est juste, il dit Ibn al-Qayyim,
أن الصبر لله فوق الصبر بالله. Celui qui espère que Dieu va lui donner assistance. Pour lui, il dit, celui qui espère en Dieu dans sa récompense est plus élevé. Pourquoi? Parce que tu t'adresses à Dieu, subhanahu wa ta'ala. الصبر بالله دي ابن القيم الصبر لله دي ابن القيم هو متعلق بإلهيته. أنا أصبر أصبر je suis patient pour Dieu parce qu'il est mon ilah. Et lorsque أنا أصبر بالله, ce genre de sabr est en rapport avec l'aspect, on va dire, birububiyatillah, sa seigneurie. Et lorsque tu patientes pour Dieu, parce qu'il est Dieu, la divinité suprême, c'est plus important, akmal, que lorsque tu patientes pour Dieu parce qu'il est le Seigneur. Il a décrété, j'accepte. Mais lorsque tu dis j'accepte parce qu'il est mon adoré, c'est plus parfait, dit Ibn Qayyim. Je patiente parce qu'il est mon adoré, il est mon ilah, il est la divinité que j'adore. C'est plus important, plus complet que lorsque tu dis j'accepte parce que c'est un décret de mon Seigneur. Vous avez vu la subtilité ici d'Ibn Qayyim. Il dit as-sabru lillahi li ilahiyatihi est plus important, plus parfait que sabru billahi ay li rububiyatihi. Je patiente parce qu'il est mon ilah, c'est plus parfait que lorsque tu dis je patiente parce qu'il est mon Rabb. Mon Rabb, c'est-à-dire il a ordonné, il a décidé. Tandis que là, je patiente parce que c'est mon ilah que j'adore. Et donc, c'est-à-dire, je patiente ubudiyatan. Je patiente par adoration. C'est pas comme je patiente par obéissance. Vous voyez la différence, les deux? Donc, voilà. Il dit, as-sabru lahu ibada. Donc, tu patientes pour Dieu, c'est une adoration. Wa-sabru bihi isti'an. Et lorsque tu patientes tu patientes avec son assistance, tu demandes de l'aide. Et l'ibada est meilleure que la demande de l'aide. L'adoration est meilleure que la demande de l'assistance. Parce que l'assistance est un moyen. Tandis que l'ibada, c'est une finalité. Il fait la différence entre la finalité et le moyen. Al-isti'ana, c'est un moyen que tu demandes pour patienter. Tandis que lorsque tu patientes par adoration, c'est ce que Dieu veut. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. L'ibada, c'est meilleur que l'isti'ana. Il revient vers son livre et vers Surat al-Fatiha, d'une manière subtile ici. Bayna manazil iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. L'ibada, elle est plus importante que l'isti'ana. Parce que dans l'ibada, il y a l'isti'ana. Parce que tu demanderas qu'à Dieu, si tu l'adores réellement. C'est clair, ça? Amma sabru bihi, patienter par Dieu, il dit, c'est quelque chose dans lequel s'associent le croyant et le mécréant, le pieux et le pervers. Tous ceux qui ont vu que cet univers n'est pas dû au hasard et il est la création d'un créateur grand, immense, capable, lorsqu'il est prouvé, qu'est-ce qu'il fait? Il se réfugie il va vers Dieu. C'est clair? Donc, il considère le mérite dans les deux premiers, sabru lillahi. Sabru lillahi wa anillah, c'est meilleur que as-sabru billah. C'est clair? As-sabru lahu, sabrun fima huwa haqqun lahu. Lorsque tu patientes pour Dieu,
tu patientes pour ce qui lui revient de droit. C'est lui qui décrète. Wa-sabru lahu veut dire ce que Dieu aime et ce que Dieu accepte. Tu aimes ce que Dieu aime, ce qu'il accepte, même toi, tu n'aimes pas. Wa-sabru bihi, et la patience avec Dieu. Parfois, tu vas demander de l'aide de Dieu dans ce qu'il n'aime pas. C'est clair? Tu peux demander à Dieu à des choses qui sont permises et parfois tu vas demander de l'aide pour des choses que Dieu n'aime pas, qui sont répréhensibles, blâmables. C'est clair? Et il revient ici, Ibn al-Qayyim, il discute encore, il dit, tandis que maintenant, lorsqu'il a dit « as-sabru ala ahkamihi », le fait d'accepter et d'endurer ses sentences, et qu'il appelait « sabran alayhi », sabr ala Allah, il dit en vérité, ça c'est sabr ala aqdar Dieu, c'est le fait de patienter devant les décrets de Dieu. Et il dit, Cheikh, il l'a mis au 3e degré, et vous savez ce que nous pensons par rapport à cette question. Et ici, il nous renvoie vers la question de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Est-ce que sabr al-ahkam ou le sabr al-ta'a ou al-ma'siya est meilleur? Rappelez-vous, on a vu tout ça. Et il dit ici, après il nous a rappelé la question de Sayyidina Yusuf alayhi salam, et qui est un sabr par choix, mais par amour envers Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Sabr Sayyidina Yusuf ou sabr ikhtiyari. Et en plus, il y a sabr ala al-ma'siya. Il dit aussi, telle était la passion de Nuh alayhi salam, d'Ibrahim alayhi salam, de Moussa alayhi salam, ou de Isa alayhi salam, et ce qu'ils ont subi de la part de leur peuple. Il y a une patience, comme Sayyidina Yusuf, qui était un choix. Ikhtiyaruhum. Mais au lieu de quitter, de partir, ils ont préféré rester et endurer les épreuves face à leur peuple. C'est pour ça que leur sabr était plus parfait. C'est clair? Donc ici, il rappelle que sabr lillah, sabr lahu, dans ce qui lui revient de droit, c'est-à-dire ce qu'il aime, ce qui engendre son agrément. Il est très important et plus élevé que lorsque sabr bihi, que tu patientes avec l'aide de Dieu. Donc, vous avez compris maintenant les degrés, hein, l'ad'af. L'ad'af, selon Ibn al-Qayyim, rahimahullah, après avoir analysé la position des avis de l'imam al-Harawi, c'est que as-sabru bihi, il est plus faible. Isti'ana. Wa-sabru lillahi wa ala Allah est meilleur, wa ala Allah, il est le meilleur. Parce que tasbiru ibadatan, par adoration, par dévotion. C'est pour ça il conclut, il dit فَعَلِمْتَ بِهَذَا أَنَّ الصَّبْرَ لِلَّهِ أَكْمَلُ مِنَ الصَّبْرِ بِاللَّهِ. Que lorsque tu patientes pour Dieu est plus élevé et plus parfait que sabr avec l'aide de Dieu. Et il dit aussi, et tu as compris aussi, que sabr ala ta'atillah est plus parfait et plus complet que lorsque tu patientes face à quoi? À la désobéissance. Que tu perdures la permanence de l'adoration. Être dans la permanence de l'adoration est plus éprouvant que la patience face à un péché. Parce que lorsque tu es dans la permanence de l'adoration, tu ne tomberas pas dans le péché. C'est pour ça que c'est plus difficile. Voilà. Donc, il a dit à la fin, وَالصَّبْرُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ
والصبر على طاعة الله يقول ابن القيم ici على طاعته والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على قضائه وقدره. Donc, الصبر على الطاعة il est plus dur que الصبر على المعصية, et الصبر على الطاعة وعلى المعصية, tous les deux sont plus parfaits et complets que lorsque tu patientes face aux épreuves de Dieu. Éprouvé par la mort, par l'échec, par ceci, par la maladie. Il dit, ça c'est plus facile. Et il vient à un degré inférieur que ton endurance face à quoi? Face au péché ou à l'adoration. Wallahu al-musta'an wa alayhi at-tiklan wa la hawla wa la quwwata illa billah. Après cela, Ibn al-Qayyim va passer à un autre chapitre qu'il a appelé Maratib al-Sabr. Al-Martaba, les degrés. On va dire une classification ici. يقول رحمه الله فإن قلت الصبر بالله أقوى من الصبر فإن قلت الصبر بالله أقوى من الصبر لله فإن ما كان بالله كان بحوله وقوته وما كان به لم يقاومه شيء ولم يقم له شيء وهو صبر أرباب الأحوال والتأثير والصبر لله صبر أهل العبادة والزهد ولهذا هم مع إخلاصهم وزهدهم وصبرهم لله أضعف من الصابرين به فلهذا قال وأضعف الصبر لله. يقول ابن القيم رحمه الله, si tu dis que الصبر بالله, la patience avec l'assistance de Dieu, il est plus fort que الصبر لله, le fait de patienter pour Dieu, il répond Ibn al-Qayyim, ce qui est dû par l'assistance de Dieu, sachez que vous l'avez acquis par sa force et sa puissance, c'est-à-dire par son assistance. Et rien ne peut se mettre devant une assistance de Dieu. Clair? Rien ne peut venir et repousser lorsque Dieu t'assiste avec sa force. Il dit, et ce sabr, c'est un sabr de ceux qui vivent des états de spiritualité, ahwal. Tandis que sabr lillah, tu patientes pour Dieu, il dit, c'est le sabr de Ahl al-Ibada et de Zuhd. C'est la patience des gens de la dévotion, de l'adoration et de l'ascétisme, selon la définition que nous avions vue dans la station. Il dit, et c'est pour ça, ces gens, malgré leur sincérité et leur ascétisme et leur patience pour Dieu, ils sont أضعف من الصابرين به. Il est en train vraiment de discuter, on dirait qu'il y a de la contradiction maintenant ici. Il dit أضعف من الصابرين, ils sont plus faibles que ceux qui patientent par l'assistance de Dieu. فلهذا قال, c'est pour ça qu'il a dit والصبر وأضعف الصبر الصبر لله. Il est en train d'expliquer كلام الهروي. C'est pas ce que pense l'imam Ibn al-Qayyim. Nous avions dit tout à l'heure, voilà ce que dit Ibn al-Qayyim, ici. Fa'alimta. C'est clair? Là, il revient vers le livre, si je peux dire. Ce que dit l'imam al-Harawi. Donc, il n'y a pas de la contradiction. La position de l'imam Ibn al-Qayyim, elle est là. فعلمت بهذا أن الصبر لله أكمل من الصبر بالله والصبر على طاعته والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على قضائه وقدره والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. Et puis il revient de nouveau vers le livre et ce que dit l'imam al-Harawi, il explique. C'est clair? Comme ça, vous n'avez pas d'ambiguïté lorsque vous lisez le livre. Sachez, si je résume maintenant, il dit, Ibn al-Qayyim, il revient, il dit, et on a dit, vous voyez, donc il est en train d'analyser le livre, l'imam al-Harawi, et il va rajouter autre chose. Ici, c'est le livre,
qui vous semble en contradiction avec l'explication d'Ibn al-Qayyim ici. Maintenant, il dit Ibn al-Qayyim, et on a dit qu'il y a 4 classifications de la patience. La première, martabat al-kamal, c'est la classe, le degré qui est de la perfection, de la patience parfaite. Et c'est la patience de qui? Des messagers ulul azm, des messagers fermes, ulul azm min ar-rusul, qui sont les meilleurs d'entre les prophètes et les messagers de Dieu. Nous sommes d'accord? Pourquoi? Parce que ce degré, il cumule à la fois as-sabru lillah wa as-sabru billah. Patienter pour Dieu, par adoration et dévotion, et par l'assistance de Dieu qu'ils acquièrent cette patience. Et dans cette qualité ou dans ce genre de patience, dit Ibn al-Qayyim en expliquant, celui qui patiente ici, c'est-à-dire les prophètes et les messagers, ulul azm, il patiente ainsi parce qu'il recherche la face de Dieu. C'est clair? Et ils sont patients par l'assistance de Dieu et sa force, et c'est le degré le plus élevé et le meilleur, dit Ibn al-Qayyim. Deuxième degré, il dit c'est-à-dire il n'y a ni patience pour Dieu, ni assistance par le soutien de Dieu, ni la recherche de la face de Dieu. Mais il patiente pour que les gens parlent de lui avec éloge. Oh, شفت فلان, masha'Allah. Il a perdu sa femme et ses enfants, il est patient. Il est souriant, masha'Allah. Il n'a pas coupé ses liens. Dans son fond intérieur, il le fait pour cela. Donc ici, on nous parle de gens qui patientent. وَأَرَادَ الْخَلْقَ فَهَذَا, il mérite toute bassesse et tout mépris et toute privation. Ça, c'est le plus bas. Le troisième, c'est cette patience dans laquelle il y a sabr billah, c'est-à-dire هو صابر مستعين متوكل على الله وعلى قدرة الله وقوته. Il n'attribue aucune force ni capacité à sa personne. ولكن صبره ليس لله. Mais sa patience n'est pas pour Dieu. C'est-à-dire إذ ليس صبره فيما هو مراد الله الديني منه. Sa patience, elle ne rejoint pas ce que Dieu veut de lui par la patience. Allah, il veut de nous par la patience quoi? التسليم والرضا. La confiance en lui, la bonne opinion en lui. Il aura ce qu'il veut. Il aura cette patience. Là, qu'il n'aura pas une conséquence spirituelle et attendue comme l'islam en parle. C'est clair? Et il dit, ici, on peut parler de, par exemple, des mécréants. On peut parler aussi de ceux qui se donnent à des rites sataniques. C'est-à-dire, ils cherchent des situations de dévoilement. C'est clair? Et Allah subhanahu wa ta'ala peut leur donner ces dévoilements pour les induire en plus dans l'erreur et que leurs conséquences soient une mauvaise conséquence. S'il est mu'min, ce serait bien pour lui. S'il est kafir, il aura des dévoilements sataniques. Et tu le vois, dans le temps, on parlait de Dieu. Vous les voyez, ceux qui font la magie. Bismillah, salat ala rasulillah, on ba'dine au nom du djinn un tel, et au nom de ceci, shaitan un tel, et du merde un tel. C'est clair? Ar-Rabi', c'est celui qui, man fihi sabrun lillah, c'est celui qui patiente pour Allah.
mais il n'a pas une part de la patience où il demande l'assistance de Dieu et la confiance en Dieu. Celui-là, il aura une bonne fin. Mais c'est un faible. Il n'a pas atteint les degrés réels et le summum auquel mène qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est-à-dire, il a foi en Dieu, mais il n'a pas développé en lui cette capacité de recherche de soutien, de confiance et d'abandon confiant en Dieu. وهذا c'est l'état des croyants faibles. يؤمنون بالله. Ils croient en Dieu. Ils disent patiente لله. ولكن lorsque vous voyez حاله ولا يستعين بالله ولا يفوض أمره لله, et il a une certaine faiblesse. Il dit pour conclure فصابر لله وبالله عزيز حميد. Celui qui patiente pour Dieu et avec l'assistance de Dieu, il est quelqu'un de loué et quelqu'un d'honoré. وَمَنْ لَيْسَ لِلَّهِ وَلَا بِاللَّهِ. Et celui qui ne patiente pas ni pour Dieu ni par l'assistance de Dieu, فَهَذَا, il est méprisé, مَخْذُول, il est délaissé. Et مَنْ هُوَ بِاللَّهِ, celui qui patiente pour Dieu et non pas, c'est-à-dire, et celui qui patiente par l'assistance de Dieu et non pas pour Dieu, celui-là, il a une certaine capacité, mais il est blâmé. Et man huwa lillahi, et celui qui patiente pour Dieu et non pas par l'assistance de Dieu, il est dans la capacité, mais il est loué quelque part parce que c'est le croyant faible. Voilà. Il a dit, voilà, nous avons essayé de détailler. Et Inch'Allah, que l'ambiguïté qu'il y a dans ce chapitre-ci que vous avez vu entre ce que dit Al-Harawi et les réponses d'Ibn al-Qayyim et les choix qu'il a exprimés, et puis les classifications après qu'il a encore développées, Yatabayya, où il a dit l'ambiguïté sera levée et on voit très bien l'erreur de ce qui est juste. Donc, on va peut-être ouvrir, Inch'Allah, la possibilité à vos interventions, pour que l'on puisse, la prochaine fois, commencer la nouvelle station, la 35e, avec l'aide de Dieu et son assistance, subhanahu wa ta'ala, manzilatu shukr, la reconnaissance, la gratitude. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa barakallahu fikum.